Ne sous-estimez jamais l'impact d'une rencontre dans votre vie. Il y a des gens que vous rencontrez qui vont changer votre vie. C'est pourquoi le Seigneur fait attention à nous parler même de nos fréquentations. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer dans ta vie. Il se peut que ce soit la rencontre la plus importante de ton existence et même le déclenchement de ton destin. Donc les gens avec qui tu traînes ont une importance capitale aux yeux de Dieu. Il y a des personnes qui sont superflues dans votre vie et qui emmènent des complications dans votre vie. Mais il y a des personnes qui sont essentielles à votre vie, qui vous introduisent dans votre destin. Souvenez-vous de la rencontre que Joseph a faite dans la prison. Il a fait 2 rencontres. Le chef des échansons et le chef des banquiers. Il y en a un qui allait mourir et un autre qui allait être déterminant pour lui. Et la prison, c'est une situation difficile. Ne sous-estime pas les rencontres que tu fais dans les situations difficiles de ta vie. Dans les moments durs, les moments où tu pleures, les personnes avec lesquelles tu traînes, pendant que tu recherches les choses, les gens qui t'accompagnent, les gens qui t'assistent. Prie beaucoup pour ces gens. Parce qu'il se peut que ton destin soit attaché à ces gens-là. Il y a des rencontres que vous ferez dans votre vie qui changeront votre vie définitivement. Et le chef des échansons va être à l'origine de l'extraction de Joseph dans la prison. Il y a des rencontres qui font que votre vie ne soit plus jamais la même. Si Joseph n'avait pas rencontré le chef des échansons, il n'aurait jamais rencontré Pharaon. Alléluia. Amen. Il y a des rencontres qui sont déterminantes, même pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Si Jacob, après avoir mis au monde avec Léa, Silpa et Bila, avait recruté Rachel parce qu'elle n'était pas au monde, le destin ou la promesse de Dieu pour Abraham ne se serait pas accompli. Parce que c'est de Joseph que cette promesse-là s'est accomplie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Joseph est né de Rachel. C'est de Joseph que la promesse s'est accomplie. Et pourtant, quand Joseph est né, Jacob, il avait déjà 10 garçons et une fille. Joseph, c'est l'avant-dernier de ses enfants. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ne sous-estime jamais l'impact de la rencontre que tu peux faire dans ta vie. Une rencontre apporte toujours quelque chose à votre vie. Cette chose peut être négative, c'est-à-dire elle peut vous ramener en arrière, elle peut vous faire traîner ou elle peut booster votre vie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prendre à la légère les choix de nos partenaires. Votre partenaire va déterminer votre vie. Abraham est allé vers Agar. Lorsque Ismaël est né, Abraham était heureux. Mais lorsque Isaac est né, 13 ans après, Agar a dit à Abraham, chasse Ismaël et Samuel. C'était son enfant. Abraham n'était pas d'accord. Mais Dieu lui a dit, fais ce que Sarah te dit. Parce que tout ce que je t'ai promis, c'est en Isaac que je le réaliserai. Il était en train de lui dire que Ismaël aurait pu ne pas l'être. Ce que je t'ai promis, ce serait accompli. Amen. Parce que ce que je t'ai promis dépendait de Isaac et non de l'Ismaël. Amen. Le mari avec lequel vous vous mariez aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de voir le produit de sa vie dans la vôtre aujourd'hui. L'importance de sa vie dans votre vie peut intervenir dans votre vieillesse. Et cela peut déterminer le destin que Dieu a préparé pour vous. Alléluia. Amen.